monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, jeudi 14 septembre, pour faire le changement en salle de traite sur les griffes des chèvres. Voilà, donc j'ai attaqué de changer les membranes et les clapets. Je ne l'ai jamais changé, ça depuis que l'installation est faite. Et en fait, j'ai des griffes où c'est usé. Donc le clapet, au moment où je déclenche le décroc avec ce bouton, voilà, j'appuie là et ça déclenche l'aspiration et les pulsations. Et quand je déclenche ça, en fait, j'ai des clapets et des membranes qui sont complètement cuits sur des griffes. Et du coup, ça fait du bruit, ça siffle. Donc c'est surtout celle de ce côté, ça siffle. Donc là, il me reste les 5 dernières à faire. Et comme ça, moi, ça fonctionnera beaucoup plus comme il faut. Parce que là, c'est assez pénible quand ça siffle. Donc c'est très simple à changer, je vais vous montrer ça. Par contre, c'est coûteux. Voilà, les pièces de machine à traire, c'est assez cher quand même. Là, j'en ai commandé 36, donc 36 clapets et 36 membranes. J'en ai eu pour plus de 400 €. Voilà. C'est très très cher, mais c'est comme les pièces aussi de matériel, c'est très très cher. Donc voilà, étant donné que ça n'a pas été fait depuis longtemps, faut quand même se permettre cet investissement pour le bon fonctionnement de la machine à traire. Allez, je vous montre comment je fais ça. Donc je disais aussi pour le bon fonctionnement de la machine à traire, mais c'est surtout pour la qualité du lait. Voilà, parce qu'une fois que c'est cuit, ça lave assez mal et du coup ça engendre des germes. Donc voilà comment il faut faire. Il faut démonter cette partie. Donc voilà, là on voit bien que c'est pas très propre. Hein. Bon là ça a été par terre. Voilà, donc je mets les vieilles là. Ensuite, je prends mon petit chiffon et je viens nettoyer l'intérieur de la coupelle. Hop. Alors, je prends mes pièces. Donc, j'ai eu essayé le changement en mettant le clapet en premier. Sauf que le clapet, je vais vous montrer, mais c'est arrondi en fait. C'est pas du tout plat. Donc du coup, si je le mets en premier, c'est très compliqué en fait pour... je sais pas si vous arriverez à voir. C'est très compliqué en fait pour l'avoir au milieu parce que quand j'appuie avec mon doigt, forcément ça tourne. Ça reste pas au milieu. Donc il y en a peut-être qui arrivent à le changer comme ça. Sauf que moi ce que je fais, c'est que je mets la membrane en premier. Voilà, je replace ma membrane. Tac, voilà. Là elle est fixée. Je prends mon clapet. Donc c'est un peu pénible à changer parce qu'il ne faut pas des gros doigts. Parce que je vais vous montrer l'espace pour aller là. Franchement, c'est malin à changer. Et pour ceux qui ont des gros doigts, eh bien, bon courage quoi, parce que c'est pas évident. Donc moi, je mets de mes ongles. Voilà, je cale comme ça, je mets de mes ongles. Et après, il y a le petit trou. Je sais pas si vous verrez, mais il y a le petit trou. Et il faut enclencher en fait le clapet dedans. Et voilà. Et là, c'est mis. Voilà, là, c'est changé. Et après, on replace le manchon dans le clapet. Enfin, dans la coupelle en plastique. Voilà, vous m'avez compris. J'ai tout sali. Et on fait pareil. Hop, de l'autre côté. Donc pour les sortir, il y en a, elles s'enlèvent bien. Et il y en a, c'est un peu plus pénible.
Et du coup, je tiens poussé là aussi. Là. Comme ça, moins, c'est plus simple pour arriver à viser le clapet dans le trou de la membrane. Et voilà. Donc je vais en profiter que je fais ça pour vous faire un point sur un peu tout. Donc là, on est sorti de la canicule. Enfin, on n'est plus dans les grosses chaleurs. On était en alerte canicule rouge à partir de fin août. Et ça a été assez long quand même et très compliqué au niveau des animaux, mais même pour nous, pour travailler, c'était pénible. Donc même les animaux, enfin les chèvres, elles ont eu très très chaud. Au niveau de la production de lait, je pense que ça a baissé un peu quand même, parce que déjà au niveau de la ration, elles mangeaient les 3/4 de la ration d'un rubanage. Le foin aussi, elles en mangeaient pas trop. Elles mangeaient beaucoup plus la nuit, à la fraîche. Donc voilà, on a passé des périodes très très chaudes. Il y a eu des records de température qui ont été battus sur le département. Toujours un manque d'eau, voilà. Il y a eu un orage fin août. Et on a eu, combien il y a eu? Il y a eu 24 mm. Et ensuite, il y a eu une période de froid après cet orage. On a perdu 20 degrés en l'espace d'une journée. Et au niveau des animaux, là aussi, il a fallu faire attention. Donc au niveau de la chèvrerie, donc ce bâtiment, ça allait parce qu'il est bien exposé, il y a tout pour bien aller. Mais au niveau de la nurserie qui est placée côté nord, ça a été un peu plus compliqué pour elle. Donc ça a engendré des nez qui coulaient, de la toux. Donc j'ai fait un traitement préventif à base de plantes. En fait c'est un traitement, enfin c'est pas un traitement mais c'est un produit que j'ai commandé sur le comptoir des plantes et que j'utilise pur. Voilà, je prends un spray, je mets le produit dedans et je le diffuse au-dessus loge. Et comme ça, moi, ça atterrit dans le foin. Et quand elles mangent le foin, elles le respirent. Et ça leur fait vraiment du bien au niveau des poumons, des bronches, tout ça, tout ce qui est appareil respiratoire. Donc après, ça allait mieux. Ensuite, le chaud est revenu. Donc là, c'était beaucoup moins chaud quand même. C'était pas des plus 40 degrés. Ça allait, c'était abordable. C'était entre 30 et 35 degrés. Ça allait beaucoup mieux. Mais c'était quand même chaud. Et ce qui est pénible, c'est les montagnes russes au niveau de la météo. Faut s'accrocher, mais bon, c'est comme ça. Hein. Maintenant, il va falloir s'habituer à avoir de plus en plus chaud chaque année et avoir de moins en moins d'eau. Donc là, ça s'est bien calmé. Hier, on a eu entre 40 et 50 mm, je crois. On a eu de la pluie de nouveau. Ça a fait beaucoup de bien, mais alors vraiment du bien. Ça a calmé cette chaleur. Ensuite, mon copain, il a mené du fumier sur tout ce qui est les parcelles de céréales. Il a passé le déchaumeur. Moi, en parallèle, j'étais très en retard sur les papiers. Donc, j'ai fait 3 après-midi de papier. J'étais vraiment à la bourre. Je me suis mise à jour là-dessus. Donc, voilà, je ne pouvais pas vous filmer le fumier et le déchômage. Et puis, c'est pas moi qui l'ai fait. Donc, du coup, j'ai pas pu vous le filmer. Ensuite, on a vendu 15 chevrettes, voilà, parce qu'on en avait beaucoup trop. Il y a eu le contrôle laitier fin août. Donc au niveau de la production, ça va. Pour les primipares qui ont mis bas ce printemps, elles sont à 2,7 litres de moyenne. Les multipares qui ont mis bas ce printemps aussi, elles sont à 3 litres. Donc là, franchement, rien à dire, au top du top. Et les lactations longues, elles sont à 2,5 litres. Voilà, donc elles se stabilisent tout le temps. Ça change pas bien. C'est soit 2,5 litres, soit 2,7 litres. Voilà, ça bouge pas bien. Voilà, je suis en compagnie des filles. Donc ça fonctionne impeccable. Il n'y a plus du tout de sifflement. Je vais vous montrer avec celle-ci. Donc elle, c'était affreux comme ça sifflait. Voilà, je vais déclencher. Et il n'y a plus de bruit. Voilà, c'est nickel. Là, au niveau du travail, ça va quand même beaucoup mieux. C'est beaucoup plus agréable.
comme vous avez pu le voir cet après-midi, on a vermifugé les chevrettes à la nurserie. Et on a aussi fait celles qui sont dehors. Donc là je suis revenue parce qu'il y a la doyenne du troupeau qui est avec elle, là, qui est morte malheureusement. Voilà, elle avait 8 ans, elle a eu 8 ans cette année. Donc voilà, je suis venue la chercher et puis on a fait les vermifuges de tout le monde. Et donc pour les chevrettes, ça s'est bien passé. Voilà, on avait des barrières, ça allait. Il n'a pas fait froid. Et puis pour elle, pour les premières, on y est bien arrivé. Mais pour les dernières, pour attraper les 4-5 dernières, c'était un peu plus compliqué. Donc on a été chercher un seau de farine et puis on leur a donné de la farine un peu par terre. Et puis après, quand on a eu tout le monde qui avait eu le traitement, on a fini de donner dans l'auge, qui est juste là. Voilà. Et puis voilà. Donc là je suis avec Boubouk. C'est le pot de colle. Un vrai pot de colle. Il est trop gentil celui-là. Voilà, les vermifuges ça sera fait, il y en avait besoin parce qu'avec ce changement de météo, ça n'a pas du tout aidé. À la nurserie, elle commençait à tousser et s'il y en a que ça persiste encore, je leur ferai des traitements individuels sous piqûre. Voilà, et ici on les a fait parce que tout simplement elles sont dehors depuis ce printemps et avec la météo, tout ça, l'herbe qui pousse, d'un coup il n'y en a plus. Enfin voilà, le vermifuge, il faut quand même le faire, c'est assez important. Donc voilà, ça sera fait. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the... Bon, aujourd'hui c'est roulage des prairies que mon copain a semé ces derniers jours. Donc là, il faut aussi ramasser les pierres, voilà, ça fait partie du jeu. C'est comme ça. Alors partie haute du champ, c'était impressionnant tout ce qu'il y avait. La partie basse, ça va beaucoup mieux, il y en a moins. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Bon, là on en est au 3e champ. Il en reste plus qu'un et puis après c'est fini. En tout il a semé 3,5 hectares. Donc bon, il n'y en a pas beaucoup à rouler. Ici on est bien, il y a une super belle vue. Ça passe bien au vent par contre, mais on est bien. Voilà, la vue du bureau est sympa. Il n'y a pas beaucoup de pierres, ça va là. Les derniers champs qu'on fait, le plus où il y en avait, c'était le premier. Mais sinon il n'y en a pas bien. Allez, on finit. Et puis ça sera terminé pour le roulage des futures prairies. Come 1 in a dozen, the other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach.